Le vivre ensemble au Burkina Faso de la première à la quatrième République, c'est sous ce thème que le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a tenu ce 12 août 2021 un panel dans le cadre de son traditionnel dialogue démocratique. L'activité a réuni des acteurs et témoins de la vie politique du pays lors de cet intervalle de temps. Le directeur exécutif du CGD explique les motivations de la démarche. Il faut dire que nous sommes inscrits dans la quête de la stabilité, de la paix. Et en tant que centre pour la gouvernance démocratique, nous avons eu l'idée de problématiser le vivre ensemble. Parce que malgré les chocs historiques, malgré les chocs économiques et toutes les crises que nous avons traversées, les acteurs qui pour la plupart ne sont plus de ce monde ont tenu le pays. Et en tant que centre pour la gouvernance démocratique, nous pensons que par la gouvernance, par la volonté des acteurs, nous pouvons arriver à des solutions et consolider justement notre état de droit et permettre à ce que les Burkinabés vivent ensemble et toujours envie de vivre ensemble pour qu'on ne remette pas en cause le principe de l'État. Avec la modération du professeur Luc Malousi Bliga, les différents intervenants sont revenus sur les moments marquants de notre histoire. Par exemple, David Moyenga, député de l'ancien CNT, a relaté l'ambiance qui prévalait lors de la désignation des dirigeants de la transition. Il y avait beaucoup de débats sur les critères parce qu'il y en a qui définissaient les critères en fonction de leur profil pour être président de la transition. Je me rappelle, peut-être qu'il n'est pas là, mais je vais le citer quand même, qui a beaucoup insisté. Bon, un monsieur, je donnerai son nom à la fin, il voulait que ça soit non seulement une personne qui a une expérience politique, voilà, quelqu'un qui est techniquement compétent, quelqu'un qui avait beaucoup de parcours au plan international et qui connaissait les institutions comme... bon, finalement, il était en train de définir son profil. D'autres intervenants ont fait des révélations, à la limite confidentielles, sur des événements historiques. On ne pouvait pas sauver Thomas Sankara. J'étais vraiment ému, je ne parlais pas. Il m'a dit, je vais te donner un exemple pour que tu ne pouvais pas le sauver. Est-ce que toi, tu ne lui as pas dit que moi, je serais presque comparé sur tombeur? Oui ou non? Je dis, ah. Il dit oui, je vais pour être franc. Je lui ai dit ça, effectivement. Tout simplement parce que je voyais, il m'a dit non, non, ce n'est pas la peine de t'expliquer. Je connais toutes tes pensées intimes sur cette affaire. Donc, ce n'est pas la peine de t'expliquer. Les conférenciers ont également fait un diagnostic sur la situation de l'état du climat social au Burkina. Le coupable désigné n'est autre que la mauvaise gouvernance. Et de tout ce qu'on a entendu, on peut retenir que la réponse est du ressort de l'État. Et l'État, c'est les institutions, mais c'est nous tous à la fois, cette volonté de vivre ensemble. Parce que malgré nos divisions, il n'y a pas de revendication particulière dans notre pays. Nous sommes d'accord qu'il faut construire ensemble le Burkina Faso, une nation forte qui gagne et sur laquelle justement on peut reposer tous nos espoirs. Des pistes de solutions ont été prescrites par les communicants, notamment la promotion de la bonne gouvernance, de retour aux valeurs africaines, et même une rupture politique pour permettre à la nouvelle génération de rectifier le tir. Des participants ont posé des questions et ont participé au débat avec intérêt. Ce cadre a été l'occasion pour plusieurs personnalités politiques, acteurs de la vie sociale et simples citoyens de s'imprégner des expériences passées sur la gouvernance de notre pays.